Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle facecam dans la voiture. Je m'excuse d'abord si vous constatez des petites interférences. On est dans une voiture, il y a la radio, même si là elle est au volume off. D'ailleurs je vais l'éteindre. Voilà, peut-être que ça déconnera moins. J'ai mon téléphone aussi et j'ai remarqué que quand je filme en voiture, des fois il y avait des petits bruits, un petit peu d'interférence. Excusez-moi. Nous sommes actuellement dimanche. Je n'ai pas pu tourner ces facecam aujourd'hui, enfin à la maison. Donc j'en tourne une dans la voiture. La facecam du jour, comme le titre normalement en parlera. On va parler ensemble vite fait, on va parler ensemble un petit peu du rythme de la rentrée scolaire, car nous sommes actuellement le 20 combien ? On est le 23 août et la rentrée scolaire est programmée dans une semaine. Ce n'est pas moi qui vais faire la rentrée, c'est leur maman. Mais du coup, je vais vous parler un petit peu de ce nouveau rythme qui va s'installer, qu'on n'a pas connu en soi. Depuis qu'on a emménagé en mars, il y a eu le confinement et tout ça. Bon, il y a eu une semaine d'école, si tu veux. Mais bon, c'était pas... voilà. On peut pas dire que c'était une semaine normale. Donc là, à partir de septembre, normalement, si tout se passe bien et si tout va bien, on devrait avoir le nouveau rythme qui va s'installer à la maison avec les enfants. Du coup, une semaine sur deux, vu que je suis en garde alternée. Donc, comment ça va se passer? Déjà, vous savez, je ne prépare pas forcément mes vidéos et tout ça, donc je vais parler un petit peu comme si je parlais à des amis, voilà, tout simplement. Comment ça va se passer? Alors, du coup... les enfants ont l'école le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà, 4 jours par semaine, une semaine sur deux chez moi. Il faut savoir que l'école est environ à 45 minutes, et pas 1 heure, 45 minutes, je pense, je le sais. Là, je suis parti à 17h10 de la maison, j'aurai normalement 5 minutes d'avance environ. Il me faut à peu près 45 minutes pour les emmener à l'école. On va pas repartir sur le débat de c'est long, ce que tu leur fais subir, machin, etc. De l'autre côté, ils ont 35 ou 40 minutes, je sais plus exactement, donc bon... C'est un petit peu dans ces eaux-là. Le matin, le réveil va se faire aux alentours à peu près de 7h, 6h50, 7h. J'ai des enfants, j'ai la chance d'avoir des enfants qui se préparent très vite le matin, qui sont tout de suite au pied levé comme ça dès le matin, très opérationnels. Donc on se lève, je les lève, hop, on les habille, on s'habille, etc. Pas de souci. Ils descendent, petit déjeuner et tout ça, et ensuite on part naturellement à l'école. Donc c'est vrai que la préparation se fait relativement rapidement et on décolle aux alentours de 7h30. Voilà, pour 45 minutes de route pour arriver à 8h15, sachant que la maternelle c'est 8h25 et la primaire c'est 8h20, il me semble. Donc il y a le trajet du matin, voilà, ils vont à l'école et tout ça. Ils mangent à la cantine à midi. Donc ils restent du coup à l'école et ils vont à la cantine à midi. Et je les récupère à la sortie de l'école vers 16h15, quelque chose comme ça, 16h20 environ. Toujours un peu fluctuant, de toute façon il y a la primaire plus la maternelle. Maintenant il y a quand même Libby, Théo et Léo qui vont être dans la même école, donc la primaire. Et Chloé qui sera toute seule dans la maternelle. Ça me fait mal au cœur toute seule, mais je sais qu'elle va bien se débrouiller, ma championne. J'ai pas de soucis. Chloé rentre en moyenne section, Théo rentre en CP, Léo en CE1 et Libby en CM2. Libby a 1 an du collège quand même. Et ça rigole plus maintenant, ça fait tout drôle quand même. Du coup, je les récupère le soir aux alentours de 16h15. De nouveau à peu près 45 minutes de route. Donc on rentre aux alentours de 17h, 17h15 à la maison. Ils ne vont plus au périscolaire le soir. Du coup, ils n'ont plus non plus l'aide aux devoirs le soir. On rentre à la maison. Généralement, je pense que je leur donnerai le goûter sur la route, voilà, tranquillou. Parce qu'à chaque fois qu'on est en voiture, de toute façon, ils demandent s'ils ont un bonbon ou quelque chose, etc. Donc je leur donnerai le goûter, un petit gâteau, etc. sur la route. On rentre à la maison. On dépose les affaires, etc. On attaque les devoirs, parce que comme ça se passait à l'aide aux devoirs, ils attaquent tout devoir. On attaque ensemble tout de suite les devoirs. Hop, 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 on fait les devoirs de chacun et tout. Libby en quasi-autonomie, même si elle a besoin d'aide, on peut l'aider et tout ça. Et une fois que les devoirs sont faits, c'est bon, les enfants peuvent vaquer à leurs occupations, à leur divertissement et tout ça. J'estime à peu près une demi-heure de devoirs. Ça dépend pour qui. Chloé en l'occurrence, il n'y en a pas. Théo, il y en aura quand même un petit peu de la lecture et tout ça. Léo aussi et Libby aussi. Donc voilà, je pense qu'à 18h, ils auront fini leurs devoirs et tout ça. Et après, à partir de 18h, ils pourront vaquer à leurs occupations pendant qu'on prépare à manger, qu'on les douche et tout ça. Voilà, la routine standard. Au niveau du sommeil le soir, alors habituellement, c'était 20h, 20h30 pour les petits et 21h pour Libby. Dans la mesure où voilà, ils perdent un petit peu de temps avec le trajet sur la route comparé, quoi qu'à l'époque, de toute façon, ils rentraient à 18h30, 18h15, 18h30 à la maison. Mais ils avaient déjà fait leurs devoirs et tout, donc finalement, ça reviendra un peu au même de ce qu'ils avaient de Châtel, sauf qu'ils feront les devoirs à la maison. Donc au niveau du sommeil, pour moi, Chloé, Théo et Léo, Léo, je sais pas encore. Léo, je sais pas, il est plus grand quand même maintenant, donc
Je sais pas encore. Bref, on verra. Mais en tout cas, Théo et Chloé, c'est sûr que ça sera dodo vers 20h30 à peu près. 20h15, 20h30. Et Léo et Libby peut-être aux alentours de 21h. Voilà, ils seront un peu décalés. Léo, il a 7 ans maintenant. Libby en a 10. Libby, à l'âge de 7 ans, elle allait déjà vers 21h au dodo. Ils ont le temps de s'occuper, de jouer avec Malone, voilà, de faire leur divertissement. Et on fait ça lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà. Au niveau organisation, voiture, parce que du coup, il y a le trajet et tout ça. Quand j'aurai récupéré le Q7 qui devrait arriver incessamment sous peu d'ailleurs, il est en cours de finalisation et tout ça, la panne a été bel et bien diagnostiquée et tout, mais de toute façon je vous en ferai une vidéo pour tout vous expliquer quand le jour sera venu. Mais du coup je devrais récupérer normalement avant la rentrée, on croise les doigts mais ça devrait se faire avant la rentrée. Alors Laura va prendre le Q7 pour aller au travail tous les jours, donc elle part du lundi au samedi. Au moins du lundi au vendredi en tout cas quand il y a les enfants, ou lundi, mardi, jeudi, vendredi. En tout cas moi quand j'emmène les enfants à l'école, Laura prend le Q7, elle va au travail, c'est quelques kilomètres, elle en a pour une dizaine de kilomètres, quelque chose comme ça, elle le prendra tous les jours. Moi de mon côté je vais prendre la DS4 pour emmener les enfants à l'école parce que j'ai quand même du kilomètre à faire, ce qui n'est pas négligeable, il y a de la route, voilà. Le Q7 consomme 10-12 litres au 100, la DS consomme 4 litres au 100, faut être un peu cohérent, un peu logique. C'est même Laura qui a proposé ça d'ailleurs juste avant qu'on sache qu'il y avait un confinement, quand on a emménagé ensemble, elle m'a dit bah le matin et pour aller les chercher tu prends ma bagnole, moi je prends le Q7 et puis voilà, comme ça c'est déjà de mettre du kilomètre au Q7 parce que l'intérêt c'est que je le garde jusqu'à sa mort, sachant que finalement si elle le prend que pour aller au boulot et qu'on le prend une fois de temps en temps pour sortir le week-end, il va plus faire beaucoup de kilomètres hein. Parce que là il a quand même fait presque 40 000 km en un an, je pense que ça peut être divisé facilement par 3 par 4. Donc je prends la DS le matin et le soir. On a prévision de changer la DS pour une autre voiture, mais ça j'en parlerai en temps voulu, pour prendre une voiture à tous les deux. Voilà, voiture de Laura et Q7 c'est la mienne, mais on mettra les voitures du coup à nos deux noms et tout ça. Et puis même pour l'assurance et tout, comme ça on est tous les deux dessus et tout, sans souci. Ça évite les surcoûts de franchise en fait en cas d'accident d'un des non-conducteurs principaux. Je pense que vous connaissez un peu comment ça marche. Mais voilà comment ça va se passer. Le mercredi, on va essayer de privilégier les activités sportives. Alors, les enfants n'ont pas école le mercredi, donc ça c'est positif. Pour les activités sportives, on a décidé avec Laura d'aller les inscrire à des activités chez nous qui feront idéalement, après on verra les emplois du temps etc, normalement le mercredi, ou si c'est d'autres jours on s'arrangera, on s'organisera. Les enfants du coup n'iront pas toutes les semaines à leur activité, ils auront une semaine sur deux à leurs activités sportives. Alors oui c'est sûr, ça leur fait perdre des séances de sport, d'activités extrascolaires, mais d'un autre côté c'est mieux que rien. Ils en ont besoin, ça leur fait du bien. Quel sport, je ne sais pas encore, il y a plein de choses ici. Karaté, judo, taekwondo. Moi, taekwondo, ça m'intéresse beaucoup pour Théo. Taekwondo, il y a aussi du foot, il y a de la danse, s'ils veulent, parce qu'ils ont le droit de faire de la danse, même Léo ou Théo s'ils ont envie. Enfin voilà, il y a plein d'activités sportives ici qui sont possibles d'être faites. En plus, vraiment, même dans le village, il y a déjà des trucs, tu vois. Ou le village à côté, il y a déjà des trucs. Donc ça, je vais en discuter vraiment bien précisément cette semaine avec eux, pour qu'on puisse définir ce qu'ils veulent faire comme sport. Basket, handball, voilà, il y a plein de trucs, tu vois, de la boxe aussi. Enfin voilà, il y a plein d'activités comme ça qui sont possibles. Donc ça, c'est des activités extrascolaires, donc ils feront une semaine sur deux quand ils seront avec moi. Et il y a ensuite l'orthophoniste pour Léo et Théo, qui c'est pas négligeable. Donc j'attends du coup des news de mon côté près de chez moi d'une orthophoniste qui pourra prendre en charge Léo et Théo, parce que Léo il avait fait de gros progrès avec ces quelques séances qu'il avait fait avec Pinal. Et Théo aussi, je pense que ça peut l'aider beaucoup, donc on va faire le nécessaire. Voilà, si c'est pendant les jours d'école, tant pis, hein, je ferai les allers-retours et tout ça, moi ça me dérange pas. Et c'est vraiment important pour eux, ils n'ont pas à subir du coup, enfin, pas être lésés à cause de la séparation des séances d'orthophonistes qu'ils avaient, que Léo en tout cas avait, que Théo aurait pu prendre. Donc je vais faire le nécessaire de mon côté pour l'orthophoniste. Et ensuite pour l'aide aux devoirs. Comme vous le savez, Libby, ça fait quelques semaines qu'elle suit des cours à domicile. Nous avons une maîtresse, donc une maîtresse, c'est son boulot, qui vient du coup à la maison pour donner des cours personnels à Libby 2 fois par semaine, donc 2 heures par semaine. Constater de très beaux progrès. Elle est très motivée et franchement, avec Laura, ça nous a beaucoup rassuré parce que Tress a mis le point sur les faiblesses et difficultés et a réussi vraiment à capter l'attention de Libby et à la faire travailler. Ça fait vraiment plaisir. Et on en a discuté avec elle, donc avec Libby et la maîtresse la semaine dernière. Et on continuera ces cours comme ça quand elle sera la semaine avec moi. Alors, ce ne sera pas 2 heures par semaine, ça ne sera pas 2 fois par semaine. Ça sera une fois le samedi matin. La maîtresse va venir et elle reprendra avec Libby l'ensemble de ce qu'elle a fait la semaine à l'école. Elle pourra lui expliquer
ce qu'elle n'a pas compris, lui demander de l'aide sur des choses qu'elle n'a pas forcément saisies à l'école, et ça pourra lui permettre du coup d'éviter d'avoir des lacunes ou d'accumuler du retard parce qu'elle n'aurait pas osé demander à son maître ou à sa maîtresse à l'école et tout ça. Donc elle viendra du coup une fois par semaine pour faire le point là-dessus. Il est peut-être possible qu'elle le fasse aussi pour Léo, on n'en a pas encore discuté précisément, mais c'est possible aussi qu'elle fasse 1 heure avec Léo. De toute façon, on fera ce qu'il faut. De toute façon, on rattrape un petit peu les lacunes des parents parce que, comme je l'ai déjà dit, je l'ai reconnu, il y a eu beaucoup de laisser-aller vis-à-vis de l'école, ou dans la mesure où je pense que je n'ai pas été suffisamment derrière les enfants pour les accompagner, les aider dans leur apprentissage de la lecture, mathématiques ça va encore, de la lecture et tout ça. Voilà, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Moi, je l'assume complètement et ça fait partie un peu, voilà, de mes remises en question et tout ça. Et je veux pas que mes enfants prennent trop de retard parce que j'aurais dû prendre quelques temps avec eux chaque jour. Même s'ils faisaient les devoirs à la maison, les devoirs à l'école, j'aurais quand même pu avoir avec eux pour les accompagner dans certaines choses, etc. Donc c'est pour ça que je veux prendre les choses en main et éviter de. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Je pense qu'on a encore du temps. C'est ce que la maîtresse nous a dit pour Libye. C'est pas trop tard. On va y arriver. Donc voilà, vis-à-vis de l'éducation et des devoirs à la maison tout simplement. Ensuite, donc c'est bon. L'échange de garde se fera à l'école le lundi. Donc moi je les dépose le lundi matin et c'est leur maman qui les récupère le lundi soir. Quand c'est ma semaine, leur maman les dépose le lundi matin et moi je les récupère le lundi soir. Ils ont un petit sac avec leur doudou, leurs affaires. Voilà, il n'y a pas besoin de façon de 30 000 choses à transporter d'une maison à d'une autre. Ils ont ce qu'il faut chez leur maman, ils ont ce qu'il faut chez moi. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre truc que je voulais aborder, mais je sais plus quoi. Alors il y a les devoirs à la maison, il y a ça, il y a le suivi. Écoutez, les voitures, j'ai expliqué. Ah non, j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc. Et quand je vais couper la caméra, je vais me dire ah mince, j'ai oublié de leur dire ça. Alors au niveau du boulot, du coup, oui, ouais, ça c'était pas ça que je voulais dire, mais au niveau du travail, du coup, ce qui va se passer, c'est que moi le matin, j'emmène les enfants, je reviens aux alentours de 9h15 à la maison environ, et je vais travailler de 9h15 jusqu'à à peu près 15h30 à l'heure à laquelle je partirai pour aller les chercher. Voilà, une journée de travail complet, il n'y a rien de surprenant. Il y a juste ce mercredi, samedi, dimanche où ça sera pas comme ça parce qu'ils vont pas à l'école. Mais voilà, moi en tout cas, ça me permet de prendre un rythme de travail aussi normal, un rythme de travail tout à fait normal. Du matin, voilà, jusqu'à la fin d'après-midi quand j'irai les chercher et puis voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous dis, si je retrouve ce que je voulais aborder avec vous, je vous le mettrai en commentaire. Je sais pas, j'ai vraiment un trou, ou alors je me suis fait une idée, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que je devais vous dire, un truc important quoi. Mais non, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette vidéo fait un peu parallèle avec la vidéo que vous aurez déjà vue normalement, où je vous dis que j'ai hâte que les choses reprennent leur cours tout à fait normal. Tout à fait normalement, parce que franchement ça commence à faire beaucoup avec le confinement et tout ça. J'ai hâte que voilà, le rythme scolaire reprenne, qu'il reprenne aussi un rythme normal, parce que la colle à la maison c'était pas simple du tout pour personne. Donc voilà, j'espère que tout se remettra en ordre correctement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Et je vous dis à très vite.